Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et un nouveau numéro des tutos de Tutu où on va aller affronter quelqu'un en 1v1 ranked et où on va essayer de vous montrer le BO éthiopien en 18 de pop où on va essayer de rapidement produire sur deux archeries, d'avoir fletching aussi assez vite, donc un BO assez complexe mais voilà, qui va vous permettre de masser rapidement des archers très très forts contre ouverture Manatarm. Même les ouvertures de rush, même si ouverture de rush ça peut vous gêner dans le BO et du coup retarder le passage. Là l'idée du coup c'est d'arriver très très vite fait haut, de pouvoir produire grâce au sang de nourriture et au sang d'or rapidement de l'archer, sortir une archerie et fletching et même rajouter la deuxième archerie très très vite. Donc l'idée c'est de faire un BO très agressif où vous aurez une masse d'archers très tôt dans la partie avec en plus un bonus éthiopien sur la qualité de vos archers. Donc voilà, c'est plutôt pas mal parce que beaucoup de joueurs ouvrent Manatarm sur Arabia en AV1. Et c'est vrai que là, directement 18 de pop, vous avez limite des archers même avant que en face le mec ait cliqué son Manatarm. Donc c'est hyper fort. Alors après, attention, hein, il faut quand même rester safe sur ses ressources parce qu'un Manatarm qui arrive, c'est pas simple à gérer. Donc si vous n'êtes pas bien wall sur les ressources, ça peut être embêtant. Mais vous allez voir, ça devrait en tout cas être très très intéressant. On va partir en tout cas directement sur le lobby et on va se chercher un joueur. Allez, let's go, on s'équipe et on est parti. Gilroy, Maya contre Éthiopien. Bah écoutez, on va voir. Il y a des chances qu'il ouvre Manatarm. Donc on va proposer un BO très agressif. On va essayer de passer en 18 ou 19 de pop. On va voir. On va voir comment se passe un peu le BO. Mais c'est vrai que ça me semble pas trop dégueu là. Alors après le problème du Maya c'est que je vais pas pouvoir suivre la cadence, hein. J'aurai de meilleurs archers mais lui ils coûteront tellement pas cher qu'il pourra les chier sur double archerie. Donc ça peut être un problème. On va voir. On va voir en tout cas ce que ça va donner. Bon le start il est basique hein. Avec ce BO vous partez avec civil à la bouffe. Et puis voilà hein. Et puis YOLO hein. J'ai envie de vous dire YOLO hein. Ok, on a trouvé nos autruches. On va pas perdre de temps, on va s'en rabattre direct. Je trouve que c'est souvent plus simple de se rabattre direct l'autruche. Alors, le petit souci derrière, c'est que vous allez devoir relever la tête régulièrement. Mais c'est vrai que le start, vous avez que ça à faire. Bon, on a un très très beau camp de bûcheron là à trouver. Ça, c'est cool. Allez, on reprend le scouting. On a trouvé deux chèvres, donc ça c'est cool. C'est quand même le bûcheron, il est magnifique. Hein. Il est magnifique, ça fait plaisir. Du coup, on a affaire à Maya, donc attention peut-être aussi au lame. Hein. Attention au lame, sincèrement. J'aimerais bien trouver mon deuxième Rhino et le récupérer. Bon. Oh, je crois que je l'ai vu là. Ah, on est un peu lent quand même. Hein. On est un petit peu lent là, par un peu accéléré. Du coup, on a trouvé quoi? Nos deux chèvres. Il va nous en manquer encore. Allez, pas de soucis là. Ça roule, j'aime pas mon or hein, qui est un peu exposé, ça sera un problème potentiellement. Ok, on a trouvé nos chefs qui sont là. Donc on est bien. On est bien. Prochain ville, il va aller faire du coup la maison. Maison et un camp de mineurs ici. La maison qui va aller devant. Hein. J'ai du mal à cliquer. Et à cause de ce genre de clic où vous ratez, où les mecs ils retournent, on va pas pouvoir cliquer en 18 de pop juste à cause de ça. Ça c'est chiant. Ça c'est le problème quand je commence. Et puis là il y a un vide qui part du mauvais côté aussi. Ouais. Bon bah voilà. Hein. Allez, on va aller chercher quand même directement le deuxième. Un petit peu late d'ailleurs hein, pour le récupérer. J'ai du mal avec les clics hein, aujourd'hui, c'est quand même chaud.
Métier à tisser quand même, hein, bien sûr. On a 5 minutes, faut aller scouter. Hein. Je me suis un peu endormi là sur la prod, mais... Wow, putain, et là ça va tuer à côté. Décidément, j'aurais dû me chauffer avant. Hein. J'aurais clairement dû me chauffer là. C'est pas très beau à voir, on va pas réussir à cliquer, je pense. Ça me semble assez impossible d'arriver à cliquer en 18 de pop vu toutes les petites approximations qu'on a eues. Bon, c'est pas dramatique, mais on verra si on remet un vilain en Q ou pas. Ouais, c'est ça, par qu'on passe en 19. Ouais, c'est quand même relou, hein. J'espérais faire mieux que ça. Plus là-haut, il se bloque tout le temps, donc ouais. Ça, c'est pour ça que c'est important, hein, de prendre très très bien les rhinos, parce que les rhinos, vous savez, on collecte la bouffe plus rapidement, donc de rien, ça fait un peu la diff. Sur des clics, sur des BO aussi agressifs. Alors transition au bois, on va en rajouter 7 en plus, sans compter qu'il y en a 2 là qui vont venir prendre le bois d'à côté, un petit autre. Il y a une habitation qui va être faite, et puis on fera la caserne bien évidemment rapidement. Bon, on a trouvé notre adversaire qui essaie de sécuriser ce côté, ça c'est bien. Qu'on prenne l'information, hein, de savoir s'il fait Manatarm, il est Maya, donc il y a des chances. En tout cas, un camp de bûcheron, des baies. Pas de prise d'or encore. Ok. Bon. Curieux, mais d'accord. Go claquer du coup la caserne. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Probablement ouverture archerie, j'imagine, contre Éthiopien. Il doit se dire que... très légèrement late, là. C'est ok. Ça se passe pas trop mal, hein. On va essayer de sécuriser quand même cet or, hein. On va se claquer du coup de moulin direct. Ouais, faut qu'on prenne l'info, hein, sur ce qu'il fait. Ok, donc c'est bien ouverture archerie. Pas de soucis. Allez, on va chercher fletching direct, ça c'est bien. On va peut-être avoir un petit trou de prod, mais bon, c'est pas dramatique en soi. Ouais, par contre, pour un buff, ça fait chier quand même. Ok, on va bientôt pouvoir claquer la deuxième archerie. On va continuer à mettre des fermes quand même un peu partout. Et maintenant, transi. Alors, let's go. Alors, on a déjà 4 archers avec fletching, donc là maintenant, ouais, pourquoi une partie sincèrement, je comprends pas des fois. Je comprends pas. Donc il y a déjà double archerie en face, hein. Ça, faut pas se cacher que c'est quand même un problème. On va essayer d'aller sur le teco là. Prenons un peu l'information.
Alors, je suis obligé de garder mon scout à côté, hein, parce que si jamais il y a des eagles, ce sera un problème. On a déjà le plus 1 de défense qui est rajouté. Ça se passe bien quand même. Hein. L'adversaire est déjà bien wall quand même. Hein. On va pas trouver de dégâts sur ce côté de l'attaque. On va attendre la reprod, mais son play est très très défensif là. C'est pas fifou. Hein. Hop. Ouais, j'aurais pu massacrer là. Bah, le mec c'est vraiment wall de tous les côtés. Hein. Oh, par contre ça c'est intéressant. Hein. Là ça grid un peu je pense. Ah purée. Oh par contre. Là, une ouverture comme ça se refuse pas. Hein. Alors par contre le scout on va le laisser à la porte. Hein. Clairement. Allez, il va falloir sortir une bonne micro. Ouais, on va voir s'il y a du low life quelque part. Go cliquer, on est bien. Qu'est-ce qu'il me faudrait là? Mais tech qui est cool. Ok, voilà. On va continuer comme ça. Bon, on n'a pas assez de bois là, c'est un peu relou, mais. Toujours pas fait l'up du bois. Ah, l'up de l'or, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Pourtant, on a combien à la bouffe là?
On a peut-être trop à la bouffe en vrai, hein. C'est le souci, hein. Go équilibré là. Allez, je vais aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Bon, je pense qu'on est pas mal là dans la game en vrai. On a quoi, 38 villes? Ouais, ça va devenir intéressant de faire brouette, donc oh. On va rusher la balistique, hein. Ok. Allez, il décide de back, c'est logique. On exerce une bonne pression là en ce moment. On va peut-être même aller chercher bac de pouce. Je sais pas si on peut. C'est pas trop bac de pouce. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller chercher du coup quand même un deuxième camp de bûcheron. Il sera pas incroyable, mais bon, il est nécessaire. On va devoir se claquer quand même un mangono défensif, ça c'est sûr. Ouais, la balistique qui commence déjà à faire parler l'aile en vrai. Allez, bac de plus, on est bien, on a pris un lead économique important je pense. Il donne l'impression d'avoir balistique. Hein. Quand on est en train de le punir là, on va aller chercher plus de def. On a...
Allez, c'est bien. On arrive à peu près à se payer tout ce qu'on veut. Mince, là, les fermes qui se refont. Du coup, j'ai pas de mangono. Ça, c'est chiant. Ouais, il a plus. Il a plus. Allez, on chatte là-dessus. Ok, ça se passe bien. On peut rajouter du coup un nouveau TC. Ici. Faudrait peut-être que je me fasse un marché quand même. L'Éthiopie, on a bac de pouce, donc on va le découper là. Je sais pas pourquoi il prend cette fight, il est sous une colline. Merci. Merci, merci. En plus, nous, on est en train vraiment de prendre un avantage économique important. Il va falloir qu'on trouve plus de ferme par contre, ça serait utile. Très très utile même. Je vais changer de ferme parce que là on est sur 3 TC quand même. Allez, on va peut-être essayer de passer quand même sur l'impé. Ok, il va perdre ses 2 archeriers, ça c'est vraiment un sacré move de notre part. Et en plus il donne tous ses archers, donc on est au top. GG. Eh ben, FF c'est pas terrible. GG. Ouais, et puis je pense que là, en termes de ville, il est loin. À mon avis, il doit être 15 villes derrière peut-être. Ouais, bon, on est passé plus tôt, on avait plus de masse. On a eu Ballistique qui a vraiment fait la diff face à un Maya qui est censé avoir plus de masse quand même. Et puis bac de pouce aussi, je pense qu'il a bien aidé sur certaines fights. Alors celle qui est un peu gagnante, je pense c'est celle qui prend sous la colline. Donc c'est pas trop mal. En vrai je suis un peu déçu du Féo. On a trouvé un petit peu de dégâts, mais c'était quand même pas la folie. Bon. Mais je pense qu'on a été quand même intéressant et plutôt performant. En tout cas on a fait ce qu'il fallait pour la gagner, je pense. En tout cas on va regarder un peu les stats. Hein. Guilleroi il était combien? Il était 1400 et des bananes. Très bien, ouais, le cadet, hein, ça c'est balistique. Les shots de Mangono aussi, j'ai pas compris qu'il ait pas rajouté de Mangono ou d'Eagle. Alors Eagle, face à des crossbows éthiopiens, ça découpe un peu, donc juste du Mangono quoi. Jouer tirailleur, peu importe, mais... Ouais, j'ai pas trop saisi le timing château vraiment qui a fait la diff, hein, parce qu'on a pu poser du TC et on a que 9 villes d'avance. Ah ouais, je pense qu'on en aurait quand même un petit peu plus là. Bon, après, on n'a pas pu produire énormément parce que notre transition ferme était quand même pas ouf. Donc pas mal d'idle TC.
Mais bon, balistique qu'on a eu très tôt, bac 2 pouces, plus de def. Et le siège qui a fait le café. Hein. Ouais, bah petite game intéressante, même si bon, le but c'était de vous montrer un peu la force hein, face éventuellement à Manatarm, ou en tout cas d'avoir des archers aussitôt dans la game. Là en l'occurrence ça n'aura pas trop aidé au vu du play de l'adversaire, mais le BO en tout cas est plutôt intéressant. Normalement vous pouvez passer en 18 de pop sans problème hein, mais là avec mes misclics de manque de chauffe là, forcément ça a été un peu ric-rac. Mais 19 de pop c'est pas trop mal en vrai, des fois c'est même un peu mieux parce que vous pouvez vous permettre des fois même de rajouter l'up des fermes. Donc voilà, BO plutôt intéressant. J'espère, en tout cas les amis, hein, bien évidemment, comme d'habitude, j'espère que ça vous aidera, hein, que ça vous inspirera ce play éthiopien avec du coup ouverture archerie en 18 ou 19 de pop. Et puis après, bah, derrière vous le voyez, hein, vous rajoutez rapidement du coup soit balistique, soit du TC, soit un peu les deux, soit du siège. Ça dépend de la situation, ça c'est à juger en fonction. Donc ça sera à vous de voir en fonction de ce qui se passe. Mais en tout cas, bon, comme d'habitude, je vous laisserai un petit compte rendu, un petit descriptif du BO en description juste en bas. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On approche les 1100 abonnés. C'est vraiment énorme. Donc un grand merci. Donc voilà, en tout cas, je vais vous faire des gros bisous les aliénés. Et je vous donne rendez-vous du coup à très vite sur YouTube ou sur Twitch. Salut, ciao ciao.